Sans aller jusqu'à parler d'éruption, on peut dire que le chantier de Vulcania avance vite, très vite. Le projet vient à peu près jusqu'ici. En réalité, ça c'est un espèce de grand cratère dans lequel justement les visiteurs descendront. Vulcania, dont voici la maquette, est une sorte de futuroscope auvergnat dédié au volcan. Il doit ouvrir en l'an 2000 et Valéry Giscard d'Estaing table sur 500 000 visiteurs par an. Petit problème, le nouveau ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, est réservé sur le projet. Elle vient même de demander une contre-expertise sur les risques de pollution de la nappe phréatique. Sans attendre les résultats de ces nouvelles analyses, Valéry Giscard d'Estaing a fait commencer les travaux et se réjouit publiquement de les voir si avancés. On pose des questions, ce qui est normal, on a toujours le droit de poser des questions. Voilà c'est le troisième ministre de l'Environnement que nous avons depuis l'origine de ce projet. Nous avons M. Parnier, Mme Lepage et maintenant Dominique Voynet. On pose des questions, c'est entendu, mais la responsabilité du projet, la propriété du terrain, le financement, c'est la région d'Auvergne. Vulcania sera situé au cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne. Les écologistes craignent que l'afflux des visiteurs dégrade l'environnement de cette zone fragile. Ils ont le sentiment qu'en commençant les travaux aussi rapidement, le conseil régional joue une course de vitesse avec le gouvernement et cherche à mettre tout le monde devant le fait accompli. L'interprétation qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a une volonté de la part des initiateurs de passer en force, d'imposer leur projet et pour ça d'essayer de créer une situation irréversible. Ce qui n'est pas le cas puisque de toute façon les travaux peuvent encore être arrêtés et nous espérons qu'ils seront arrêtés soit par la juridiction administrative, soit par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Arrêter les travaux, pas si simple, car le maître d'ouvrage, le conseil régional, a déjà engagé des frais sur le terrain. Et si son permis de construire devait être annulé aujourd'hui, nul doute qu'il se retournerait vers l'État pour obtenir des dédommagements. Pour le ministère qui préférerait voir Vulcania sur un autre site, c'est un risque à courir et le bras de fer continue.